Le désir est toujours le désir de l'autre. Et de l'appliquer là, par exemple, l'enfant naît, et puis ça le tiraille dans le ventre, puis il n'est pas bien. Hein, il se met à pleurer. Et là, la mère dit, il pleure parce qu'il a faim. Et en fait, l'enfant n'a pas conscience d'avoir faim, il n'a pas ce genre de choses. Hein. Lui, il tiraille, ça tiraille, il pleure. Et donc, on peut dire que finalement, en répondant sur le pleur, il pleure parce qu'il a faim, eh ben, la mère crée le désir de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va savoir que quand ça tiraille, il pleure, on va lui donner à manger. Et donc, en fait, quand il veut manger, il pleure. Donc, on peut le dire comme ça, c'est un peu... peut-être un peu poussé, mais j'ai appelé ça, la mère crée le désir de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle vient nommer quelque chose, voilà, que l'enfant, lui, ça tiraille, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il sait qu'il a faim, qu'il veut manger, c'est juste qu'il n'est pas bien au départ. Voilà. Et donc, c'est une chose comme ça où finalement, c'est la mère qui interprète tout le temps les cris de l'enfant, et comme ça, lui apprend des désirs.